Le peu que je connais du réseau, de l'extérieur, et bon voilà, et la possibilité que j'ai eue de rencontrer voilà, pas mal de congrégations et pas mal des institutions éducatives ou de santé liées aux congrégations. Moi, je dirais que par rapport justement à cette conversion à laquelle on est aujourd'hui invité, moi je pense qu'il y a deux atouts que vous avez et qui, à mon avis, il faudrait s'en servir justement parce que là, vous avez quelque chose de propre, de spécifique qui peut aider tout le monde à vivre cette conversion écologique. Le premier, c'est quelque chose que vous disiez aussi, le fait que à l'origine de ces institutions et de ces congrégations, il y a eu l'audace des fondateurs. Et je trouve ce que je connais des différentes histoires des congrégations, c'est voilà, c'est vraiment une audace folle. C'est des gens qui ont pris des risques incroyables pour créer les institutions qui existent aujourd'hui. Et je pense que ces institutions ont tellement bien marché qu'on a oublié cette audace fondatrice, cette folie fondatrice, parce que c'était de l'ordre de la folie. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, ce qu'il faut faire durer, ce n'est pas les institutions qui sont créées. Ce qu'il faut faire durer, c'est cette capacité d'audace. Et donc, voilà, vous êtes nés de cette audace. Et ces institutions sont nées de cette audace. Et donc, comment aujourd'hui on est capable d'être fidèle à cette audace, de continuer à la faire vivre. Donc voilà, et cet acte de naissance qu'il y a dans vos institutions, pour moi, vous donne une capacité particulière pour aujourd'hui vivre cette conversion de manière plus forte, particulière. Et puis l'autre chose, c'est que, vous savez, je disais, pour inventer du nouveau, il faut sortir de l'entre-soi, il faut sortir de ce qu'on fait habituellement. Et je pense que vous avez la chance d'être dans un réseau où il y a en gros deux types de communautés, les communautés religieuses et les institutions aujourd'hui qui ont donné, avec les communautés plutôt des laïcs, qui ont donné suite à ces institutions créées par les congrégations. Et donc deux communautés qui sont très proches, qui partagent quelque chose d'essentiel, mais qui sont différentes, très différentes. Et moi, je pense que voilà, votre réseau, c'est clairement un entre-deux. C'est un lieu d'entre-deux. C'est un lieu de frontières. Et vous savez, j'aime beaucoup les frontières, parce que c'est des lieux de passage, c'est des lieux de traversée. Et voilà. Et je pense que le fait d'être un réseau marqué par justement l'entre-deux, vous avez deux types d'institutions et des communautés différentes. Pour moi, ça donne une capacité particulière pour justement, vous êtes nécessairement confronté à la différence. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le premier pas, c'est la première chose pour créer du nouveau. Tant qu'on reste entre nous, dans ce qu'on connaît, dans le même, je pense qu'on va répéter. On va répéter, on va adapter, comme vous disiez. Ou on va transformer, mais voilà, à l'intérieur de ce qu'on connaît déjà. Et que c'est la différence de l'autre qui peut vraiment déployer la capacité créatrice de chacun. Et je pense que ça, c'est au cœur même de votre réseau. Donc voilà, c'est ça ce que j'aurais envie de dire à tous les membres du réseau, c'est que profitez de ces deux richesses que vous avez, cette audace fondatrice et cet entre-deux qui est dans la nature même de votre réseau. Profitez de ces deux choses-là pour inventer du nouveau.